Écoutons les textes liturgiques du mercredi de la 30e semaine du temps ordinaire, année A, lu par la sœur Justine Espérance de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikami et le diacre Marc Abidjo Essema, commenté par l'abbé Massime d'Acosta, diacre stagiaire à la paroisse de Yokwe. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 7, les versets 2 à 4, 9 à 14. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous n'ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'attendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se jetant devant le trône, face contre terre, et ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans les lieux saints? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean,
chapitre 1er, les versets 1 à 3. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 ô Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 ô Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La solennité de tous les saints nous fait entendre le discours de Jésus sur la montagne, les béatitudes. En effet, le dit discours marque le début du ministère public de Jésus, un long chemin, véritablement parsemé aussi bien de signes, de paroles fortes, d'événements agréables que d'embûches, de critiques et d'épreuves, allant jusqu'à la mort du Christ en croix, suivi de sa glorieuse résurrection. À y regarder de très près, la finale de l'Évangile est pleine d'assurance pour nous. Heureux êtes-vous, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause du nom du Christ. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux.
Chacun des saints que nous fêtons en ce jour illustre si bien cette réalité. Ceux-ci, auréolés de gloire, ont reçu le privilège de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ayant lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, malgré les persécutions et les outrages, ils ont tenu bon. Ils ont témoigné du Christ à tous égards. Heureuse résilience qui leur a valu une telle récompense. Leurs noms ont été donc inscrits dans les cieux. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur tient toujours parole. Il nous le dit de manière explicite. Quiconque se glorifie de moi devant les hommes, je le glorifierai devant mon Père et devant les anges de Dieu. À leurs exemples, puissions-nous braver quelque obstacle qui se dresserait devant nous pour nous freiner dans notre élan vers la sainteté. Le Christ nous livre à cet effet la table des commandements à l'image de Moïse jadis sur le mont Sinaï. Tu désires le ciel, bien-aimé? Respecte ces codes de loi morale que donne le Christ aujourd'hui et tu vivras. Tenons en éveil que le royaume de Dieu souffre violence et seuls les violents s'en emparent. Nous pouvons présenter aux yeux un et trine ce monde dans lequel nous vivons, avec son cortège de souffrances, de peine, de manque de foi et de tristesse, pour qu'il en dispose selon son bon vouloir. Présentons-lui également ce qu'est notre vie actuelle, nos joies et nos chagrins, qu'il nous accorde la grâce de toujours témoigner de lui, et que la bienheureuse Vierge Marie, la reine de tous les saints, intercède pour nous, maintenant et toujours. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.